Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire aujourd'hui, l'amour et le sexe en pleine pandémie. Love is in the air. Les artistes préférés de Trax dévoilent leurs astuces pour célébrer la Saint-Valentin avec tout le tintouin. Tu vas voir la personne et tu lui dis « on pourrait sortir tous les deux ce soir ». Le pire scénario, c'est qu'elle te dise non. Et il n'y aura pas mort d'homme. Une bonne dose d'amour-propre comme remède à la solitude, c'est ce que préconise Dante Colli, danseur optimiste. La photographe Yona Brown a tiré le portrait d'amants confinés et dévoile ses clichés intimistes. Et des chansons d'amour pour cœur brisé, susurrées par le très romantique Marshall Vincent. J'adore être amoureux. C'est un sentiment génial. Mais d'abord, voyons comment se porte l'industrie du sexe par les temps qui courent. Voilà, David génial. La pandémie nous a-t-elle tous rendus horny? Pendant que Lily Allen vante les mérites d'une marque de vibromasseur, Bella Thorne, l'ancienne star Disney, vend ses photos olé olé sur Internet. Quant à Harry Styles, il célèbre sa passion pour les cunnilingus. En cette période d'agitation sexuelle augmentée, le porno, le striptease et les escortes traversent une crise existentielle et sont plus que jamais menacés. Le milieu du sexe est à la recherche de moyens créatifs pour s'adapter à la situation. C'est le cas de Miaou Miaou, une société de production de films pornographiques basée à Berlin. Ces produits X ont publié un tutoriel sur le protocole sanitaire à appliquer pendant les rapports intimes. And sex toys are still safe, so long as you keep a 2-meter distance. La consommation de films pour adultes a grimpé avec le confinement. Miaou Miaou, qui occupe déjà le terrain depuis 2014, propose une vision du porno à la fois alternative, humoristique et féministe. Ce qui nous importe, c'est de modifier nos rapports avec le sexe conventionnel. Comment repousser les limites du porno? Et surtout, comment représenter l'érotisme d'une manière inédite? Féminisme ne rime pas forcément avec le clitorisme mignonnet. On peut très bien refuser ces clichés et aimer les choses plus explicites. Produire un film X en plein confinement est un vrai défi. Heureusement que Candy Flip, Théo Miaou et Finn Pix aiment bien travailler en extérieur. En 2020, ils tournent spontanément Urban Smut, un porno urbain qui a fait l'ouverture du Porn Film Festival de Berlin l'automne dernier. Mais au fait, c'est comment de s'envoyer en l'air sur le toit d'un immeuble? C'est compliqué. J'ai toujours du mal à tourner une scène quand il n'y a pas de bon matelas bien moelleux. Et quand il fait froid? Exactement. Et c'est pas non plus très agréable de jouer sur une surface aussi dure. Quand on regarde bien, on se rend compte que tu avais même la chair de poule. Oh oui, il faisait tellement froid pendant ce tournage. C'était en janvier, non? Oui. Il faut bien l'avouer, en privé, j'aurais plutôt eu un rapport comme celui-là en été, avec plus de temps devant moi. Le tournage a beau avoir été marrant et authentique, on a dû se dépêcher parce qu'il faisait un froid de canard. Pour beaucoup, il est actuellement difficile d'assouvir pleinement sa sexualité. Le porno a toujours été un curieux objet de désir, où les gens pouvaient projeter leurs fantasmes. C'est une forme cinématographique qui prend aujourd'hui une place particulièrement importante, en raison de l'augmentation des privations sexuelles. Action.
Toutes les recettes du projet Sex in Times of Corona, le sexe à l'heure du coronavirus, ont été versées à des professionnels du sexe qui ne peuvent plus exercer leur métier. Réaliser un film X en respectant les mesures sanitaires est un processus coûteux. La tâche du collectif Miaou Miaou a été facilitée parce que les intervenants vivent tous dans la même colocation, qui s'est d'ailleurs transformée en salle de montage pour créer des versions soft de leur projet. Elles seront vendues à de grandes plateformes de streaming pour arrondir leur fin de mois. Ici, il y a une fellation. Je crois pas que ça va à l'encontre de la protection des mineurs. C'est tout de même explicite, non? Candy Flip travaille également en tant qu'escort girl. Depuis près d'1 an, son activité chute à cause des restrictions en vigueur. Contrainte de se renouveler, elle vend aujourd'hui des photos érotiques et propose ses services via Sexcam. Je suis contente de rester en contact avec mes clients. Il y a pas mal de monde à qui je parle sur ces plateformes que j'ai aussi rencontrés dans la vraie vie. Je pense qu'eux aussi, ça leur fait plaisir d'avoir de mes nouvelles, parce qu'avec le temps, j'ai réussi à tisser des liens avec certains clients. Mais je ne me vois pas faire ça sur le long terme. Le métier d'escorte est à la fois physique et intimement lié au corps du client. C'est le contact entre deux personnes. Et c'est ça qui me passionne. Cette communication entre les êtres et le désir de l'autre. Le travail du Berlin Strippers Collective est justement basé sur le désir, le fantasme et les contacts directs avec leurs clients. Trax a rencontré les filles du collectif pendant le confinement. Dans la vie d'avant, ces stripteaseuses livraient des performances immersives dans des clubs berlinois ou lors des fameuses soirées Overmorrow. Mais la Covid-19 les a obligées à repenser leurs prestations. Aujourd'hui, elles s'adonnent au striptease depuis chez elles, en streaming. Eddie, Montana, Mia on Acid, Suki Sky et Trixie ont fondé ce collectif féministe de stripteaseuses pour que leur discipline soit enfin reconnue comme un art. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le striptease est une forme de communication. Dans notre société, nous sommes tous habitués à exprimer nos émotions et nos pensées avec des mots. Pourtant, on peut tout aussi bien y arriver grâce au lap dance. Le striptease ne consiste pas seulement à se déshabiller. Bon, d'accord, peut-être que si. Mais si on fait ça bien, ça permet aussi de raconter une histoire. Le striptease en tant que forme artistique est une pratique extrêmement sensuelle. C'est une performance à la fois féminine et forte. Chacune s'exprime à sa manière sur scène et le résultat est magique. Sex with me so amazing. All that's all work, no vacation. Stay up off my Instagram, pure temptation. Hit a switch on a fake nigga like a station. Sex with me so amazing. Sex with me so amazing. Avant la pandémie, le collectif organisait des séances de dessin en direct dans les clubs. Pendant que les filles se déshabillaient, le public était autorisé à esquisser leurs courbes sur papier. Aujourd'hui, ces événements ont intégralement lieu en ligne. L'un des principaux buts du collectif est d'organiser des événements dans des endroits où les gens ne sont pas familiarisés avec le milieu du striptease. C'est un bon moyen pour nous d'engager de nouvelles conversations et d'aborder avec davantage de monde la thématique du travail du sexe. Énormément de femmes nous suivent. 70% de nos abonnés sur Instagram sont des femmes, en fait. Mais financièrement, ces alternatives en ligne ne leur suffisent pas. Les différents établissements étant fermés, les stripteaseuses n'ont toujours pas la possibilité d'exercer leur profession.
Et comme la plupart, elle passe beaucoup de temps à la maison. Je comprends beaucoup mieux mes clients maintenant. Je suis une personne très sociable et j'ai toujours vécu avec des gens autour de moi. Je n'ai jamais vraiment su ce que ça signifie d'être isolée. Aujourd'hui, je sais pourquoi certaines personnes ont besoin des clubs de striptease. Ce sont des endroits où l'on peut établir des liens très intimes. Ils sont aussi propices à la discussion, au toucher, et on peut y parler de ce qui se passe dans nos vies. Certaines travailleuses du sexe ont réussi à trouver des solutions créatives dans l'urgence. Mais le retour aux rencontres réelles est très attendu. Tout n'est qu'une question de persévérance. Oui, c'est bien beau. Mais pour l'heure, vive la masturbation. Tomber amoureux, rompre, faire le premier pas, l'amour, c'est pas toujours tout rose. Et encore moins en temps de pandémie. Pour la Saint-Valentin, Trax a demandé conseil à vos artistes préférés. Première question, comment impressionner au premier rendez-vous? En faisant des mouvements de breakdance super compliqués. Ou alors tu arrives sur la piste de danse de manière ultra détachée, puis tu fais un handstand ou un truc dans le genre. En lui préparant un bon steak. Mais entraînez-vous un peu avant si vous ne l'avez jamais fait. Parce que s'il est trop cuit, c'est pas terrible. Un truc à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous. Ne partez pas du principe que la personne ait envie que vous l'embrassiez. Jamais. Demandez la permission avant. Tu vas voir la personne et tu lui dis « on pourrait sortir tous les deux ce soir ». Le pire scénario, c'est qu'elle te dise non. Et il n'y aura pas mort d'homme. Au pire, on se moquera de toi. Mais quoi qu'il arrive, ça te fera du bien d'avoir demandé. Allez-y franchement, et vous vous sentirez libéré. Et puis passez au suivant. Si la personne ne s'intéresse pas à vous pour ce que vous êtes, n'essayez surtout pas de faire semblant. Parce que sur le long terme, ce sera du gâchis pour tout le monde. Votre partenaire sera encore plus déçu que vous, et vous aurez tous les deux perdu énormément de temps. Les flirts ne fonctionnent pas toujours. Parfois, vous pouvez fantasmer sur quelqu'un et éprouver pour cette personne une sorte d'attraction animale, mais vous ne serez mentalement pas sur la même longueur d'onde. Et que faire quand tout part à volo? Oh, la meilleure manière de rompre avec quelqu'un, c'est difficile à dire. Supprimer son contact, la bloquer sur les réseaux et l'ignorer? Non, je plaisante. Il faut rompre en personne. C'est la seule façon. Je me suis déjà fait larguer par SMS. C'était horrible. Ne faites jamais ça. Avoir le cœur brisé ne vous rendra pas plus faible. Il faut accueillir tous vos sentiments pour dépasser cette situation. Et surtout verser des larmes. Moi, je pleure tout le temps et je me sens quand même très forte. Même dans les moments difficiles, faites des trucs qui vous feront sourire. Il n'existe aucun antidote, ni aucun médicament pour effacer votre chagrin. C'est avant tout un voyage. Comment rester ami avec son ex? Il y a quelque chose qui vous a attiré chez cette personne. Essayez de retrouver ce que c'était.
Ensuite, il faut redéfinir votre relation sans y inclure d'engagement amoureux. Ce que vous aimiez est-il toujours présent? Est-ce son humour, son intellect, une passion pour la même musique ou est-ce simplement de l'attraction physique? Dernière question, quel est le secret d'une relation longue et épanouie? Wow. Je pense que c'est l'improvisation. Et aussi la capacité à vivre le moment présent tout en écoutant attentivement l'autre. Une relation peut rapidement échouer si vous essayez de la faire rentrer dans un certain cadre ou dans une certaine idée de l'amour ou de la fidélité. Ce n'est pas parce qu'on s'impose des règles et qu'on va les suivre que son couple sera en sécurité. Parce que ces règles sont en perpétuelle évolution. Donc d'après moi, il s'agit avant tout d'improviser et être attentif à ce qui se passe autour de soi. Ça, c'est bien dit. T'en penses quoi? Bravo. Qu'est-ce que t'es beau. Oui, le secret, c'est peut-être la flatterie. Merci pour ces chaleureux conseils. The pandemic isn't over just because you're over it. Voici le compte Instagram de Dante Collie. Ses chorégraphies sont source de joie de vivre et d'énergie positive. La danse m'a toujours permis de tenir le coup. Ça m'aide quand je me sens déprimé. Ça me maintient actif. Mais c'est aussi une pratique méditative qui calme et soulage mon esprit. La danse a un pouvoir salvateur et Dante Collie en est bien conscient. Depuis 2019, il s'est spécialisé dans l'art du compliment et de l'encouragement. Ses vidéos n'ont d'ailleurs pas tardé à devenir virales. Le Canadien a près de 900 000 followers. Ce chantre de la pensée positive est aussi une icône de la pub. Pour beaucoup, il illumine un quotidien trop triste. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui m'arrive. C'est complètement dingue. Quand je vois les réactions de mes abonnés, je suis tellement reconnaissant. Ça dépasse ce que j'aurais pu imaginer. Parfois, il suffit d'un sourire pour illuminer sa journée. Un bon petit fou rire et ça va mieux. Tant mieux si j'arrive à faire ça, parce que c'est vraiment la raison qui me pousse à continuer. Et la méthode Collie fonctionne. Cet Instagrammeur de 23 ans est étudiant en communication. Il vient tout juste de quitter le cocon familial. C'est ici que je vis actuellement. C'est ici, à Toronto, qu'il a passé son confinement à danser. C'est aussi pendant cette période que ses abonnés ont commencé à lui confier tous leurs malheurs. On m'envoyait pas mal de messages en privé du genre « J'ai vraiment besoin d'une nouvelle vidéo parce que je vais très mal. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. »
Je me suis retrouvé propulsé dans une sorte d'énorme séance de psychothérapie collective. Et c'est moi qui devais jouer le rôle du thérapeute. J'ai pas forcément réponse à tout, mais je peux partager mon expérience personnelle et les aider à voir leur situation sous un autre angle. Dante Colli, les âmes en détresse ont une dernière question. Comment faire pour traverser cette période quand on est célibataire? Il y a forcément quelqu'un qui vous attend quelque part. Il suffit d'être patient. Je suis conscient qu'on se retrouve seul et qu'on vit un moment difficile. On a tous besoin de l'autre. Et je parle aussi pour moi. Mais parfois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors profitez de ce moment pour vous retrouver avec vous-même. En 2020, Yona Braun a mis en scène l'improbable. Cette photographe néerlandaise a immortalisé l'intimité de couples formés pendant la pandémie de Covid-19. Tout a commencé au début du premier confinement. Je me suis rendu compte que pas mal de mes amis qui étaient des célibataires endurcis ont tout à coup décidé qu'ils passeraient le confinement avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Parfois, c'était des personnes qu'ils avaient rencontrées sur Tinder. Et quand je les ai revus 3 ou 4 semaines plus tard, ils m'ont annoncé qu'ils étaient en couple. Le coronavirus a-t-il précipité l'engagement amoureux? Ou est-ce que ce sont les rencontres en ligne qui ont évolué plus rapidement? La plupart de ces couples m'ont expliqué qu'en général, ils ne tombaient pas amoureux aussi vite. D'habitude, ils commencent à fréquenter plusieurs personnes en même temps. Là, c'était tout le contraire. Chacun pouvait immédiatement recevoir toute l'attention de l'autre. De cette manière, on arrive à se connaître plus intensément. Certaines rencontres ont duré un week-end entier et un des couples m'a même dit que leur premier rendez-vous s'était étalé sur 2 semaines entières. Le confinement s'éternisant, Yona Braun a décidé de concrétiser son projet sur Internet. Elle a passé une annonce sur les réseaux sociaux pour rechercher des couples nouvellement amoureux. Les réponses à son appel sont venues d'Italie, du Mexique ou encore des États-Unis. Et les séances photos se sont ensuite déroulées via capture d'écran lors d'appels vidéo. J'ai eu du mal à bien cadrer mes photos. C'était aussi difficile en ce qui concerne la composition de l'image, parce que le logiciel Zoom ne permet pas d'être très créatif. Et les couples ne pouvaient placer leur appareil photo ou leur ordinateur portable que dans une certaine position. Mais la plupart du temps, je discutais avec eux et je finissais par leur dire « Bon, c'est pas grave, mettez l'appareil sur le lit et déplacez-le un peu sur la gauche. » C'était pas évident. En plus, il pouvait y avoir des problèmes de Wi-Fi et on avait parfois du mal à se comprendre en raison de la barrière de la langue. Mais le langage de l'amour est universel. Aux dernières nouvelles, la vingtaine de couples photographiés par Yona Braun filera encore le parfait amour. On vous présente le chanteur de R&B le plus romantique de Berlin. Je m'appelle Marshall Vincent et je fais des chansons d'amour sur les garçons. Ce chanteur et producteur d'origine new-yorkaise chante non seulement l'amour, mais compte aussi parmi ses fans des pointures de la musique expérimentale comme Holly Herndon ou Gay K. Ces morceaux parlent tout autant de mélancolie que de ghosting ou encore de chagrin d'amour dans les grandes villes. J'adore être amoureux. C'est un sentiment génial. Marshall Vincent travaille actuellement sur son prochain album. Et pour quelqu'un qui nourrit son inspiration des relations amoureuses,
Il arrive étonnamment bien à faire abstraction de la pandémie. Il y a vraiment une chose que ça m'a apporté, c'est d'être beaucoup plus attentif à mes relations. J'ai d'ailleurs remarqué que c'était aussi le cas pour pas mal de monde. Actuellement, je fréquente quelques rares amis proches, alors qu'avant, je faisais plutôt partie d'un grand groupe de personnes que je connaissais vaguement. J'ai l'impression que nous sommes davantage conscients de la réciprocité des relations. Et ça m'inspire beaucoup. Je suis aujourd'hui beaucoup plus à même d'explorer les différents types de rapports que j'entretiens avec les autres, mais aussi avec moi-même. En ce moment, mes journées consistent à me lever et à me nourrir. Je passe mon temps à manger, en fait. J'adore cuisiner. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une délicieuse soupe udon. Mais j'écris aussi beaucoup de nouvelles chansons. Je vais essayer de vous chanter la dernière en date. Glad I didn't need to tell you, but in a fraction I am them. I'm just as bad as them. This could be us, maybe it's them, maybe it's you. Je plaisante toujours en disant que chacune de mes relations, même si ce n'était qu'un plan cul, m'a inspiré au moins 2 chansons. D'ailleurs, si mes ex regardent cette émission, j'aimerais leur dire que je les remercie. Ils m'ont tous au moins offert un morceau, voire un album. Transposer mes relations en musique, c'est tout un processus, un peu comme un voyage à travers mes sentiments. Et j'ai envie que les gens s'en rendent compte quand ils écoutent mes chansons. J'aimerais qu'ils perçoivent cette sensualité, qu'ils se sentent désirés, et qu'ils prennent conscience de leur valeur. I guess, of value. Been a while in here, cabin fever on the low. Now I'm calling you. I know we had our things, feel like an idiot, letting you talk to me. All I'm wondering is, where your nigga at? Are you texting in the dark? That's your business, boo. I hate to be involved, but it's almost like without you there's nowhere to go. Yeah, yeah. Without you there's nowhere to go. Yeah, yeah. Hung up on this darkness within my soul. Yeah, yeah. On this darkness within my soul, yeah, yeah. Oh, oh. Did you have the space to respect your flaws while you're moving on? Didn't get a lot for what you got, but I knew that from the start. All I'm wondering is, where the dealer at? Did we talk face to face? Grown folks shit to say, I hate that we involved, but it's almost like without you there's nowhere to go. Yeah, yeah, oh, oh. Without you there's nowhere to go. Yeah, yeah, oh, oh. Hung up on this darkness within my soul. Yeah, yeah. Trax, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux. Gospodo i gospođe Dobroviće, danas novo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja.